Elle l'a échappé belle. À l'âge de 16 ans, alors qu'elle s'est lancée dans un CAP esthétique cosmétique, Hélène de Fougerolles plaque le lycée pour tenter de percer dans le cinéma, à Paris. Tandis qu'elle enchaîne les auditions, qu'elle définit aujourd'hui comme le rêve de sa mère à l'époque, la comédienne, qui fait son retour jeudi 12 novembre sur TF1 dans la saison 3 de Balthazar, n'avait aucune idée de ce qui, elle, attendait, comme elle le précise dans les colonnes du Parisien. Pas même ses harceleurs dénoncés par la vague #métaux. C'était difficile pour une gamine de 16 ans d'enchaîner les castings et de se construire sur le physique, le désir qu'on produit chez les réalisateurs pour qu'il ait envie de vous engager, explique-t-elle au quotidien. À l'époque naïve, Hélène de Fougerolles précise toutefois être passée entre les gouttes de bien des harceleurs dans le métier. Un métier d'actrice vis-à-vis duquel elle a appris à prendre du recul, s'estimant désormais à un stade où rien n'est problématique, elle qui a quitté Paris il y a quelques mois pour s'installer dans le sud de la France. Hélène de Fougerolles, polyamoureuse et heureuse côté amour, Hélène de Fougerolles, qui est maman d'une fille, Shanna, depuis 2003, a également opéré de grands changements. Et pour cause, l'actrice se définit désormais comme une polyamoureuse, comme elle l'expliquait en août dernier dans les colonnes de Paris Match. Ce n'est pas de l'attraction sexuelle, car ce n'est pas le sexe qui m'anime, si est de l'amour et de l'échange possible avec plusieurs personnes, expliquait-elle, admettant notamment avoir plusieurs compagnons. Si est relativement nouveau, ça fait 6 mois. J'avais un amoureux qui vivait loin de moi, c'était chiant, c'était fermé, donc je l'ai quitté parce que je ne pouvais pas avoir une relation à distance avec quelqu'un d'aussi loin. Ça générait de la frustration, des conditions, peut-être un peu de mensonge. Ça m'a conditionné, précisait-elle, ajoutant avoir rappelé cet amoureux lorsqu'elle a découvert cette philosophie de vie.